Chers amis, nous nous sommes réveillés mercredi dernier avec la gueule de bois. Le bleu était passé par là, dégriffant nos lions, rappelant à certains d'entre eux que le temps est cet adversaire qu'on ne dompte pas. En football, comme dans la vie, il existe une vérité que ni le talent, ni la gloire, ni les chants des supporters ne peuvent abolir le temps. Le temps qui gagne toujours. Que Jules-François Bocandé et les Lions de 1986 avaient fait rêver le peuple, une génération puissante, respectée, redoutée. Pourtant, 6 ans plus tard, en 1992, dans leur propre antre de Dakar, en quart de finale de la Coupe d'Afrique, le cycle se brisait. Les Lions de 1986 découvraient en 1992 que les souvenirs ne marquent pas de but. Les jambes répondaient moins vite que les souvenirs. L'expérience n'arrivait plus à masquer l'usure. Puis vint la génération de 2002, la plus brillante de notre histoire. Celle de Yokohama, de la France terrassée des quarts de finale du mondial. Une équipe entrée dans l'éternité, mais qui 6 ans plus tard, en 2008, face à la Gambie, en qualification pour le mondial, toujours au stade Léopold Sédar Senghor, le verdict fut le même. La légende ne protège pas du vieillissement. Les héros de 2002 apprenaient en 2008 que la gloire n'arrête pas le calendrier. Car le football est cruel. Il ne récompense pas ce que vous avez été. Il juge uniquement ce que vous êtes aujourd'hui. Et voici maintenant la génération de 2021, champion d'Afrique, héros nationaux, une équipe qui a réconcilié le Sénégal avec son destin continental. Une génération magnifique, portée par Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye et tant d'autres. Mais le football ne connaît ni reconnaissance éternelle, ni retraite sentimentale. Il est un tribunal sans mémoire. Aujourd'hui, certains cadres ont dépassé la trentaine. Les kilomètres accumulés en club, les blessures, les compétitions internationales, les saisons à haute intensité ont laissé des traces invisibles. Car l'âge ne frappe jamais d'un seul coup. Il s'installe discrètement. Un sprint perdu, un duel raté, une récupération plus lente, une blessure qui dure, 1 centimètre de retard, puis 1 mètre, puis un match, puis une qualification. Le corps encaisse tout, mais il présente toujours la facture, et celle du très haut niveau est souvent impitoyable. La vraie question n'est donc pas de savoir si nos Lions de 2021 sont encore de grands joueurs. Ils le sont. La vraie question est de savoir si le Sénégal a préparé l'après. Car les grandes nations ne remplacent pas une génération quand elle tombe. Elles préparent sa succession pendant qu'elle gagne. L'Allemagne l'a appris, l'Espagne l'a appris, la France aussi l'a appris. Elles ont toutes connu des sommets suivis de chutes brutales, lorsqu'elles ont cru que la gloire d'hier garantissait les victoires de demain. L'erreur des nations africaines est souvent la même. Elles tombent amoureuses de leurs héros. Alors elles retardent le renouvellement, elles repoussent les décisions difficiles, elles confondent reconnaissance et dépendance. Pourtant, le football n'est qu'une succession de transmissions. Une génération construit, une autre hérite, une troisième dépasse. Ainsi va l'histoire. Ainsi vont les empires. Ainsi vont les équipes nationales. Le Sénégal est aujourd'hui à un carrefour. Le mondial 2026 pourrait être l'ultime danse d'une génération légendaire ou le début d'une nouvelle dynastie.
Tout dépendra de notre capacité à regarder la réalité en face, sans nostalgie, sans ingratitude, sans aveuglement. Car le plus grand ennemi des lions n'a jamais été la France, l'Allemagne ou le Brésil. Le plus grand ennemi des lions porte un nom tout simple, le temps. Car depuis la nuit des siècles, aucun champion n'a jamais réussi à le dribbler. En 2026, la génération de 2021 est à son tour convoquée devant le tribunal du temps. Car le football est une monarchie sans héritier automatique. Chaque génération croit avoir signé un bail avec l'histoire, alors que l'histoire, elle, ne signe jamais. Elle prête, puis elle reprend, toujours, sans préavis, sans émotion, sans appel. Les générations ne meurent jamais le jour où elles perdent. Elles meurent le jour où elles cessent de préparer ceux qui doivent les remplacer. Le problème n'est donc pas l'âge, il n'est jamais l'âge. Il est de croire que le talent peut éternellement négocier avec le temps. Le problème est d'ignorer que le football est une rivière et que eux, qui pensent pouvoir s'y baigner éternellement, découvrent un jour que l'eau continue de couler sans eux. En 1986, ils étaient l'avenir. En 1992, ils sont devenus le passé. En 2002, ils étaient l'espérance. En 2008, ils deviennent le souvenir. En 2021, ils sont devenus des héros. En 2026, ils affrontent la seule équipe que personne n'a jamais battue. Une équipe invisible, une équipe silencieuse, une équipe qui joue tous les matchs et gagne tous les trophées. Cette équipe s'appelle le temps. Les lions tombent rarement à cause de leurs adversaires. Ils tombent souvent parce qu'ils refusent d'entendre l'horloge, ignorant qu'au football, les trophées vieillissent moins vite que les hommes qui les ont gagnés. Enfin, la grandeur n'est pas de durer éternellement, mais de savoir transmettre avant de disparaître. À bon entendeur, salut, bon week-end à tous et bonne chance à nos lions.